Salut! Aujourd'hui c'est Megan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des easter eggs chez Pixar. Donc je vais commencer tout de suite en prenant le livre qui était derrière moi. C'est le guide visuel... Attendez, pardon. C'est le guide visuel ultime. Si vous voulez, il est à 24,95€ chez Amazon. C'est là où je l'ai acheté. Donc on va commencer tout de suite avec le premier easter egg et c'est le numéro A113. Il faut savoir que le numéro A113 c'est une référence à une salle de classe une salle de classe à la CalArt, qui est la California Industry of the Art, où la plupart des membres de chez Pixar ont fait leurs études. Et donc cette fameuse annotation, on peut la retrouver sur la plaque d'immatriculation du SUV d'Andy dans Toy Story. On peut la retrouver ensuite dans Le Monde de Nemo, dans Lao et aussi dans Monstre Academy. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une tradition, donc ils la mettent dans tous les Pixar. Je peux vous mettre ici quelques images pour vous montrer que c'est pas seulement dans ceux que je vous ai cités. Et je dirais que le plus amusant c'est celui de Monstre Academy, que je vais vous mettre juste là, où le numéro A113 apparaît sur une porte d'une salle de classe. La boucle A113 est bouclée avec la référence à une salle de classe de CalArt où les animateurs Pixar ont travaillé dur, à la première salle de classe de Sully à l'université, où il se la coule douce. Voilà, je vous ai lu exactement le texte qu'il y a dans le livre. Ensuite, nous allons passer au camion de Pizza Planet. Donc celui-là aussi, il est pas mal connu, je trouve. Enfin, en tout cas, je le connaissais, j'ai pas eu besoin de chercher beaucoup. Et il était disponible dans le livre aussi. Donc, voilà. Entre le A113 et le camion de Pizza Planet, c'est vraiment les plus faciles à connaître. Ce qu'il faut savoir pour le camion de Pizza Planet, c'est qu'il est apparu la première fois dans le premier Toy Story en 1995. Et depuis, il apparaît régulièrement dans beaucoup de Pixar, comme par exemple dans Toy Story 2 en 1999. Quand les jouets vont à l'aéroport, ils sont dans des petits... je vais vous mettre l'image juste ici, ce sera beaucoup plus clair. Ils sont dans les cônes et le camion de Pizza Planet passe derrière eux. Ensuite, il est repris dans Lao, en hommage au premier grand succès de Pixar. Le camion de Pizza Planet apparaît dans chacun des films suivants de Pixar et Disney. Je vais vous mettre l'image juste ici du moment où il apparaît dans Lao. C'est vraiment un moment très très court où quand la maison de Lao vient de s'envoler, enfin pas vient de s'envoler mais s'est envolée, et on peut voir qu'il passe au-dessus de la ville et on aperçoit le camion de Pizza Planet à l'intérieur. C'est vraiment un moment très court, on n'a pas le temps d'y faire très attention. Et ensuite on peut le voir dans Rebelle. Dans Rebelle, c'est la sorcière qui taille des objets en bois. Et dans tous ces objets qu'elle taille, on peut voir qu'elle a taillé le camion de Pizza Planet. Et je trouve que c'est une bonne façon de l'avoir mis, parce que c'était un peu délicat de vouloir placer le camion de Pizza Planet dans Rebelle. C'est pas du tout le bon univers. Donc je trouve la référence vraiment plus intéressante dans Rebelle que dans certains autres Pixar où c'est assez facile entre guillemets de pouvoir le placer. Ensuite, le prochain easter egg sur lequel on va parler, c'est le Luxo Ball. Donc c'est la balle de base de Pixar, je vais vous la mettre ici encore une fois. C'est un autre des symboles de Pixar qui a fait son chemin dans plusieurs des films. La référence de base de cette balle, c'est un des courts-métrages de Pixar appelé Luxo Junior. Donc la balle, on peut la repérer facilement dans Toy Story quand Buzz fait tout son petit circuit et puis qu'il plonge sur la balle de Pixar. Ensuite on la retrouve dans la chambre de Boo de Monstres et compagnie, quand elle donne plein de jouets à Sully. La balle fait partie des jouets qu'elle lui donne. Je vais vous mettre l'image juste ici, elle est toute petite la balle. Ensuite on la voit dans la maison de 22 dans Soul. Je vais vous mettre l'image aussi juste ici. Et on pouvait la voir dans la chambre d'une petite fille
Dans là-haut, je sais pas si vous voyez la scène où on voit justement d'une chambre d'une petite fille la maison plein de ballons s'envoler. Et bien justement, la petite fille qui est en train de jouer, elle a la balle Pixar juste devant elle. Le prochain easter egg dont on va parler, je ne sais même pas si on peut appeler ça un easter egg. C'est vraiment quelque chose de très très simple. C'est juste qu'on peut apercevoir Sully de Monstres et compagnie dans le dessin animé Rebelle. On peut l'apercevoir dans la maison de la sorcière. Lorsque la sorcière n'est pas du tout dans sa maison et que Mérida arrive et du coup on voit les statues, enfin on voit les statuettes qu'elle fait et on peut apercevoir Sully au fond. Et donc si vous souhaitez, cet easter egg est le début d'une théorie un peu farfelue mais vraiment très bien montée qui verrait à relier tous les personnages de Disney et de Pixar. En gros, tous les personnages de Disney et de Pixar auraient un lien soit familial, soit un lien dans leurs histoires. Toutes leurs histoires sont liées. Je trouve cette théorie vraiment très intéressante. Je ne dirais pas si j'y crois ou non, mais elle est vraiment très très intéressante. Si vous voulez, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. Et ensuite, le dernier easter egg, c'est la même chose, je ne sais pas vraiment si c'est un easter egg, mais en tout cas, on peut apercevoir dans Ratatouille que Linguini porte des sous-vêtements indestructibles. Enfin, porte un caleçon indestructible. Je trouve cette référence vraiment très amusante et donc n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine!